C'est toujours un plaisir que de vous retrouver pour un nouveau numéro de Kin People. Et soyez donc tous les bienvenus sur ce plateau qui reçoit des nouveaux visages, mais surtout l'un de ceux qui nous aura manqué pendant la dernière émission. Il s'agit de Fanfan Soupi. Bienvenue. Merci Christelle Dibata. Salutations cordiales à toutes ces personnes qui nous regardent, à tous nos téléspectateurs. Merci de nous suivre. Tu étais où? J'étais pas sur la terre, j'étais sur la terre des hommes, voilà, quelque part. Voilà. C'est l'essentiel. Et toi, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Ça s'est bien passé la dernière émission? Bien, la dernière émission s'était très bien passée. Et merci, hein, je sais que je vous ai manqué, je sais, c'est bon. Ça va, c'est bon. Bon. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous aurons donc droit à notre chamaillerie habituelle en compagnie de Fanfan, bien sûr. Et comme vous le savez, à chaque fois, nous allons toujours dénicher les véritables perles avec lesquelles nous allons passer cette émission. La première perle que je vais donc vous présenter, il s'agit d'une jeune femme qui a décidé de remettre au goût du jour un concept qui pendant longtemps a souffert malheureusement de l'appréciation publique. Il s'agit de la sororité. Anne-Émilie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On parlera donc de Bring Back Sisterhood. Bring Back Sisterhood. C'est en anglais pour dire retour à la sororité. Oui, Sisterhood, c'est ça, c'est sororité. Mais on sait que généralement le terme sororité, ça prends... sonne un peu. J'ai voulu trouver un C'est discriminatoire. Voilà le mot. Il faut trouver le mot, c'est discriminatoire. Ça prête un peu à confusion de la manière dont on regarde les sororités, ce groupe de jeunes femmes, groupe de personnes qui appartiennent à une dénomination assez particulière. Non, ici c'est plutôt des groupes de jeunes femmes, des groupes de femmes qui s'entraident entre elles, qui mentorent des plus jeunes. On parle des musiquiers. Un peu le Moziki à la de temps moderne. Le Moziki 2.0. Oui, Moziki version améliorée, voilà. On aura le temps justement de dépoussiérer un peu ce concept de sororité et de voir ensemble comment est-ce que ça peut être primordial justement d'avoir ce soutien psychologique de ceux avec lesquels on partage le même genre. Pas le transgenre, mais le même genre. Exact. Et nous aurons également sur ce plateau un artiste qui est avec nous aujourd'hui. Beaucoup l'ont reconnu, notamment avec le titre fracassant Tolobato Tolobate. Bilo Kwaboy. Nous aurons donc avec nous ici celui que l'on appelle Mwananzambe. Alèche Chirwisa qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça nous fait énormément plaisir, surtout que tu reviens d'une tournée. La tournée, elle continue. Elle continue. Donc, tu reviens d'une première phase de tournée, si je dois parler comme ça. Exact. Et comment ça s'est passé? Bien, c'était très bien. De toutes les façons, on ne se plaint pas trop d'Alèche. On sait quel est le mental qu'il a, justement un mental d'acier, un mental engagé. On aura donc le temps de faire le parcours de ta carrière et surtout de parler de cette tournée qui t'amènera jusqu'au Maroc, à Marrakech, et pour les tout prochains mois où tu seras pratiquement absent de Kinshasa. Et enfin, nous avons avec nous aujourd'hui un maître dont vous avez certainement déjà découvert la plume sur les réseaux sociaux. Avec lui, il sera question de faire le tour des pépites du net qui promettent justement d'être explosifs aujourd'hui. Nous avons Maître Bia avec nous. Bonjour. Bonjour. Maître Bia, vous m'avez l'air timide. Je suis timide. Est-ce que parce que vous êtes en face d'Alèche ou est-ce... Non, mais il a dit un tout ou Anne-Émilie avec son regard qui vous foudroie? Expliquez-nous. Non, je suis timide. Je préfère largement écrire que parler. que parler. Et puis, après, quand je mets la touche, c'est autre chose. Ah, parce ça, que c'est là- ce que j'allais dire. Il faut se rappeler qu'il est, au-delà d'être avocat, il est écrivain. Exactement. Il joue au foot aussi. Non, c'est ça, parce que... Il n'a pas fait carrière professionnelle. Ça, sinon, il aurait milité pour le 100K. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus dans Kin People. Et c'est parti. Et nous tenons également à vous annoncer une excellente nouvelle sur le banc de nos différents sponsors. Nous avons pu gagner justement un des meilleurs, comment on va l'appeler? Oh, comment je peux dire, on peut l'appeler, la pépite en fait. La pépite dans le monde de la télécommunication. Ceux qui vendent les mieux,
ceux qui sont les mieux cotés et avec la connexion la plus stable qu'on peut imaginer. Oui. Eh ben, nous disons bienvenue à Vodacom Congo dans la grande famille de Kin People. Voilà. Bienvenue à Vodacom Congo qui a décidé de rejoindre les rangs de nos différents sponsors. Vodacom que nous saluons et que nous remercions de cet accompagnement qui nous permettra justement d'atteindre les sommets en compagnie de nos différents invités. Mesdames et messieurs, nous l'avons annoncé au tout début de cette émission. Nous sommes donc en compagnie de Anne-Émilie Kassongo. Nous allons donc repasser en revue le concept de sororité, mais je rappelle que le fait de mettre en place Bring Back Sisterhood ne vous a pas empêché d'avoir justement une carrière professionnelle qui est des plus florissantes, soit dit en passant. Ah, merci beaucoup. Non, absolument pas. D'ailleurs, Bring Back Sisterhood est venu au moment où j'ai commencé à travailler, parce que comme je disais, j'ai commencé à travailler très jeune. Et donc, j'avais pas vraiment surtout dans le métier de la banque, j'avais pas vraiment d'appui. J'en avais qu'un. Il y avait une dame qui m'a beaucoup aidée, qui m'a accompagnée, qui m'a orientée. Et puis les autres, vous savez, vous avez toujours tendance, les femmes ont tendance à se mettre en compétition. Inutilement. Même pour rien. Dès que Inutilement. entre guillemets, la petite nouvelle, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi? Donc, je me suis dit non, il y a un problème. Il y a un Surtout problème. si la petite nouvelle se fait regarder comme paraître bien comme ça. Le but de Bring Back Sisterhood, c'était de créer, au début, à la base, c'était mon cercle à moi. J'appelle ça un support système. Un système avec des femmes avec qui on peut parler de tout de manière sécurisée, de manière détendue, sans jugement, sans jugement pour telle ou telle position ou telle disposition. C'était d'abord ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en parlant à une autre femme, une autre, qui ont dit mais c'est ça en fait qu'on a besoin. On a besoin de ça. Et à travers des workshops, des topics, des conférences, des dîners, et on rencontre des jeunes filles d'université, on discute avec elles, je prends des autres femmes, des autres jeunes femmes qui ont aussi une carrière dans différents domaines pour qu'elles servent d'exemple, et donc on échange. On échange sur les sujets de vie, on échange sur les livres, on échange sur les étapes, comme je disais tout à l'heure, les étapes qu'une femme passe. La Anne-Émilie, il y a 10 ans, n'est pas celle qui est là maintenant. Et qui ne sera pas la même dans les prochaines années. Elle est forgée, mais avant d'être forgée, elle a eu des moments un peu où elle n'était pas en forme. Comment ça se passe? Est-ce qu'on cache avec les réseaux sociaux? Voilà. Aussi. Et puis la zone de confort, comment tu évolues? Les réseaux sociaux maintenant nous mettent vraiment dans la situation où on ne sait même plus exprimer ce qu'on ressent. L'extérieur est beaucoup plus important que l'intérieur, alors que pour nous, l'intérieur est ce qui prime. Après, le reste, ça vient après. Comment tu te sens spirituellement. Ça fait combien de temps que ça existe? C'est depuis 2017. Depuis 2017. C'est depuis 2017. Nous entrons dans notre 6e année. C'est depuis notre 6e année. Fanfan, une appréciation de Bring Back Sisterhood? Déjà, moi, c'est un concept qui, comme on l'a dit tout à l'heure, un musique 2.0. Non, pas vraiment fait ça, c'est juste pour amuser. Mais après, c'est quand même important dans un milieu où beaucoup de jeunes filles terminent des études, doivent affronter ces mondes professionnels, mais sans beaucoup de repères et tout ce qui va avec. Mais le constat, moi je voulais partir du constat que vous avez fait, vous personnellement, pour arriver à mettre en place ce concept. C'était quoi que vous avez remarqué dans votre milieu personnel? Ça manquait. Ce groupe, ces femmes-là, indépendantes ou pas, qu'importe, mais ce lien entre les femmes qui se challengent, qui se prennent par la main, ça manquait. Mais déjà, par nature, on sait que déjà les femmes entre elles, voilà, il y a toujours, c'est toujours très tendu, hein, des temps en temps. Exactement, mais quelquefois pour rien. Et pour rien, je ne comprends pas pourquoi je rencontre une autre femme et je dois avoir une attitude froide et méchante. Pour moi, c'est un manque de confiance. Et je me suis dit non, ça ne peut pas continuer. Et ça continue, hein. Il y a toujours ça, des challenges où tu arrives quelque part, on ne veut pas parler. Elle, je l'ai vue tout de suite, c'était bonjour, comment tu vas? On a tout de suite rigolé et on s'est tutoyé sans se dire qu'on devait se tutoyer. Exactement. Donc c'est ça, et prendre l'autre sur sa main, encourager le travail de l'autre pour de vrai.
Et parce que ça pour crée de une vrai, armée. parce que généralement aussi on se dit, bon voilà, elle est plus belle que moi. Non, parce qu'il faut elle déjà est, comprendre maintenant, que vous voyez, dans cette comparaison-là, il faut mettre dans son esprit que chaque personne est faite de sa manière, chaque personne a son étoile, vous êtes créés de manière différente. Est-ce Donc, que c'est bien conçu par c'est bien perçu plutôt par les personnes qui arrivent, que vous... Oui, beaucoup. Avec Oui, surtout sur le plan, les jeunes filles qui sont à l'université que j'ai rencontrées, tu vois vraiment combien elles sont assoiffées d'apprendre. Oui, je veux devenir comme vous, mais non, mais moi j'ai attention, hein, avant d'arriver là, c'est tout un parcours, c'est tout un chemin. Et puis il faut lire, il faut s'instruire. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'Alèche, parce que depuis tout à l'heure, il Alèche, apporte son un avis regard sera un peu tellement biaisé parce qu'il me connaît. philosophique. Alors, Alèche, ton appréciation. Non, mais ça va. Moi, je crois juste qu'il y a beaucoup plus d'initiatives. Je ne sais pas si je dois parler que français. Sans toi, Sans toi, Alèche. Alèche. Émission réseau qui n'est trop français. Sans toi, Alèche. C'est juste que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus d'initiatives de women support qui soutiennent les femmes que d'initiatives qui soutiennent les jeunes garçons. Je vais vous dire, moi j'avais initié un projet similaire en 2017. Je sais pas, c'est curieux que ce soit la même année. C'est ce que j'allais dire en fait. Ouais. Le projet s'appelait Bring back MC, manhood. non, ça s'appelait MC Project parce que je voulais vraiment me baser sur ma musique, sur l'expérience de parcours musical pour pouvoir aider les jeunes garçons. Pourquoi je le faisais? Mais je reconnais que c'est un projet qui est très très atypique. Mais pourquoi moi j'avais choisi de le faire? Parce que on sait que l'une des époques ou l'une des périodes les plus délicates de la vie d'un homme, c'est à partir du moment où tu dois quitter, je dirais pas le toit parental, mais le babysitting parental pour commencer à battre tes propres ailes. Et surtout dans un pays neti ya biso oyo, neti na Congo awa, kokoma indépendant et pas moi na mbali, et okomi na ba 17 18 ans wana. Bon, déjà et pas na biso tozalaka ba dépendant, mais surtout ba o basi sa université quand tu finis à 22 ans, 23 ans et que les $10 de transport par semaine que maman te donnait là, la question change, c'est maintenant chaque matin. Ouais, tu sais, ton pote là, oui, Gaylor, ouais. Namoni bazouye na musala kuna na equity. Mais yo c'est quoi c'est comment lelo okobimate cette question là, mais elle frustre de fou malade. Et arrivé au point où vous quittez, je ne sais pas si Maître Bia ou Monsieur Nsumpi ont eu une expérience différente. Mais moi, quand j'avais quitté le toit parental, déjà, commis des problèmes. Chaque jour, tu vois, à la maison, au moins, même si tu galères, même si tu es fauché, tu sais que tu vas rentrer. Ce geste-ci, je suis sûr que beaucoup de jeunes reconnaissent ça. Moi, foufou, et ça toujours. Mais tu sais même pas comment ce foufou-là est arrivé là-bas. Et quand il faut maintenant quitter cette étape-là pour te prendre toi-même en charge, au foot et la moi ghetto na yo, tu payes moi basket, moi Jordan, que tu continues d'être propre, bah J6 net na money ya maître ça devient compliqué. Donc pour ne pas centrer la conversation sur cette expérience-là, revenons à Anne-Émilie. C'est une initiative que moi personnellement j'encourage, puisque je trouve que biso ba congolais toza penza na problème ya mentorat. On a un gros souci de mentorat. Au fait, ceux qui réussissent neti ba Anne-Émilie na bouli ki congolais à Luka Azalawana des grands prêtres que les petites viennent tantine s'il te plaît je veux avoir $20 et donne $20 mais qu'elles reviennent encore demain. Avoir une personne comme ça qui réussit à se construire une carrière, mais qui décide de partager le savoir avec les jeunes générations, c'est quelque chose qu'on ne peut qu'apprécier. Ok. Maître Bia? Moi, je suis impressionné par ce genre d'initiative. En fait, le problème part de la société moderne qui a prétendu en réalité exploser les solidarités multiples qu'il y avait dans toutes les, pas seulement les sociétés africaines, d'ailleurs dans toutes les sociétés on va dire primitives dès le départ, il y a toujours eu des solidarités parce que je pense que les sociétés humaines se sont rendues compte très tôt que la famille nucléaire ne suffit pas, qu'on a besoin de ces tissus-là qui permettent de se maintenir. Dans la modernité,
avec le culte de l'individualité, a prétendu exploser ces solidarités, mais on se rend compte qu'on ne peut pas s'en passer. Exactement. Parce que s'il n'y a pas de solidarité vertueuse, il y aura d'autres formes de solidarité qui ne sont pas toujours. Donc les jeunes filles aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si elle n'est pas encadrée, elle va se faire happer par des réseaux de deals ou je sais pas moi quoi. On a entendu de toutes sortes. Ouais, on se souvient encore de tout Dubaï, ça porte-à-porte. pour les jeunes garçons, c'est pas mieux non plus. Donc il y a parfois des prostitutions masculines, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup. Donc c'est énorme. Et puis de manière générale, sectoriellement, je pense, Alej par exemple en tant que musicien qui a réussi. Et tout, il y a énormément de jeunes qui ont envie de réussir, qui ont envie d'avoir juste une parole qui leur dit c'est possible, tu peux continuer, mais aussi parfois une parole qui te dit j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que tu devais faire, essaye d'autres voies, etc. Mais juste ça, c'est pas évident. Donc c'est très clair qu'on a besoin de ces solidarités-là au niveau des femmes, au niveau des garçons, au niveau des jeunes étudiants qui finissent en droit. On se rend compte que quand tu finis l'université, tu ne sais rien en fait de la vie. Moi, je considère que j'ai énormément de chances de rencontrer des aînés qui m'ont un peu tenu la main. Bien sûr. Et donc, chaque fois qu'on peut le faire de manière structurée ou un peu moins, je pense qu'il faut vraiment que les aînés prennent ce rôle-là, un peu comme ça existait dans nos sociétés En parlant traditionnelles. des aînés, je profite pour saluer justement un aîné qui m'a permis de me créer un chemin, si je dois parler comme ça. Il s'agit de Salomon Bimancha. Je ne sais pas s'il va nous suivre, mais en tout cas, qu'il reçoive mes salutations aujourd'hui en tant qu'aîné sur le chemin de l'animation et de la télévision. Mes premiers pas, je les ai faits avec lui. Il m'a vraiment tenu la main. Merci infiniment. Alors, j'aimerais bien savoir comment on fait pour adhérer à... Je pense qu'on va terminer par là, puisqu'il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on doit évoluer. Comment fait-on pour rejoindre le mouvement Bring Back Sisterhood? Ok. Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais aussi revenir un petit peu sur ce que Alej a dit, qui est très important. Quand un jeune garçon termine l'université et qui doit se mettre à se débrouiller tout seul, comme tu dis, tu rentres, tu ouvres la casserole et tout. Maintenant, tu as cette pression-là. J'ai appris qu'il travaille chez X. Maintenant, chez une jeune fille, c'est aussi la même chose. C'est Okobalate. C'est comment Okobalate. Moana, Okobotakan. Tu vois, c'est quoi. Et ça, elles le vivent. J'en rencontre, elles le vivent. Et donc, moi, je leur dis toujours, après, c'est des situations familiales, c'est la pression sociale. Et moi, je leur donne mon exemple. Moi, j'ai 33 ans, j'en ai 34 bientôt. Je suis pas mariée. J'ai pas d'enfant. Encore. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas des parents, Dieu merci, qui ne me mettent pas la pression. Il y a peut-être 2-3 tantes comme ça. On va dire que tu as poissé la Sainte Catherine. Voilà, elle a été coiffée depuis longtemps. Mais c'est aussi une pression et c'est pas facile. Mais il faut savoir comment se tenir face à ça. Et c'est des pressions que autant les filles, quand elles terminent l'université, ça devient maintenant une précipitation. Exactement. Ça devient maintenant... Et qui peut conduire à des choix parfois catastrophiques. Mais bien sûr, ça devient des précipitations vite. Il faut que je me marie vite parce que j'ai fini l'université, je trouve pas de travail, autant que je me marie. Il faut qu'elles aient une autre option. Et surtout si les autres membres de la clique commencent à se faire débaucher. Voilà, avoir des enfants, ça devient une précipitation. Ce qui est important avec Bring Back Sisterhood, quand on va leur voir, c'est qu'il y a moyen d'avoir une autre option. C'est pas la seule option. Ça viendra quand c'est possible. Choisis la bonne personne et prends ton temps. La dernière question. Parce qu'on doit évoluer. On doit en finir. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites avec toutes ces dames? La pression, surtout sur les jeunes filles, c'est ce qu'elles reçoivent comme éducation d'extérieur. Ce qu'elles ont comme bagage en fait, parce que chez elles c'est comme ça qu'elles ont été élevées. Il y en a qui disent chez moi, je fais la vaisselle et mon frère est assis. Moi chez moi je n'ai pas grandi comme ça. Voilà. On fait la vaisselle, tous on débarrasse. Rares sont les maisons qui ont essayé d'asexuer les tâches. Mais après, vous ne pensez pas que c'est mettre, je sais pas moi, une barrière entre l'éducation reçue en famille et l'éducation que vous voulez leur... on leur donne des options. Voilà. On leur donne des options parce que de toute façon,
quand elles terminent, elles veulent avec les réseaux sociaux, tu veux aussi avoir le nouvel iPhone comme ta copine, non? C'est ça. Tu veux aussi avoir la dernière paire de chaussures de X ou Y. Tu veux avoir ça, mais à la maison aussi, tu crois que tu vas avoir ça comment? Quand tu n'as pas l'option du travail, quelle est l'option qui te reste? C'est l'homme. Exactement. Et donc, ça peut être une faiblesse si tu n'es pas outillé. Et c'est ce qu'on fait en fait. Ok. On vous outille. Alors, comment on adhère à Bring Back Sisterhood? Est-ce que c'est un réseau fermé? Très fermé. Quels sont les canaux à exploiter? Bon, il y a nos réseaux sociaux, on a Twitter, on a Instagram, on a un site internet aussi, donc vous pouvez nous contacter. Mais avant de nous contacter, on veut d'abord que vous veniez, vous discutez, vous assistez à une de nos conférences ou workshops ou les talks comme on fait, une activité, et il faut rester. Pour essayer il n'y en de a pas comprendre, beaucoup qui en fait. restent. Hein. Ok. Elles adhèrent et puis elles sont là pendant un temps. Et puis finalement, elles sont fatiguées, elles partent. Mais il y en a qui restent. Mais les raisons pourquoi elles partent, il faut savoir. Parce que la discipline. Et puis il y en a qui viennent pour les mauvaises raisons. Voilà. Exactement. Il y a d'autres qui viennent chercher quelque chose. Et après quand avoir on une le trouve idée. pas, elles partent. Et Voilà, quand tu merci fais pas- en tout Ah. cas, Merci à Annemie. vous. Bravo, On te garde hein. quand même, Oui, hein. bien On te sûr. garde jusqu'à la Merci. fin de cette émission, mais merci d'apporter justement, je dirais, une autre alternative à des jeunes femmes qui malheureusement arrivent dans un monde binaire où vous multipliez les options. Exactement. Merci en Merci tout cas. à vous. Et nous allons continuer cette émission juste après cette page de publicité. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Sur ce plateau pour aborder le deuxième sujet de cette émission. Il s'agit des pépites du net, Fanfan Sopi. Alors, on vous remet dans le contexte. On vous remet dans les contextes, que ce soit pour nos invités ou pour nos téléspectateurs. Les pépites du net, c'est justement tous les sujets brûlants que nous retrouvons sur la toile et pour lesquels nous venons ici afin de débattre. N'est-ce pas, Fanfan? Effectivement, Christelle Dibata, la toile congolaise a brûlé ces derniers jours, il faut le dire. Chaque jour, quand on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. En République démocratique du Congo. Voilà. Alors, le tout premier, c'est d'abord toutes ces images spectaculaires qu'on a vues. On a vu ça il y a très longtemps, quand même, il faut le dire. Des démolitions sur les grandes artères de la ville de Kinshasa, orchestrées par l'hôtel de ville, où, les raisons avancées, c'est que la ville, on a bradé certains espaces, grands espaces de la ville, les rues qui ont été... les rues, les collecteurs. Les collecteurs d'eau, des espaces où les gens ne devaient pas construire. Il faut quand même dire que Kinshasa, on est en train d'aller à 20 millions d'habitants. C'est énorme et du coup, la ville, elle est devenue un peu plus petite. Il y a plus de monde et puis tout le monde... tous les espaces sont exploités, les bars, restaurants, les maléois, tout ce qu'il y a. Alors, l'hôtel de ville a décidé de remettre, en tout cas, les espaces qui étaient exploités à vide. Et pour cela, il a fallu détruire. Alors, pour détruire, c'est avec des gros moyens. On a vu des engins, des gros engins, détruire des maisons construites, des immeubles, tout et tout.
Et voilà, pour cela, on avait... tout le monde a vu? Oui, oui, oui. T'as vu? Et- Moi, c'était ce matin même. J'ai vu Mon ça. internet était détruit. Au coin de ta rue, là? Ah ouais. Là où on mange les tabacs. ouais. Ah, malheureusement. La Et toi, tchétché c'était fort quoi? dans ma tête. Non, j'ai La lemba. La lemba. Alors, nous, on voudrait avoir l'avis d'un expert. Je rappelle que Maître Bia, dans sa casquette d'avocat, aujourd'hui, on voudrait avoir ton avis d'expert. Est-ce que l'hôtel de ville a le droit de détruire de cette manière-là? Parce que, oui, peut-être qu'ils ont le droit ou pas, mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que la procédure a été A été respectée? respectée. Bon, disons que je n'ai pas suivi, comme juriste, comme avocat, je suis obligé de prendre des précautions parce que je n'ai pas, j'ai pas suivi le dossier, personne ne m'a payé pour le faire. Donc, et donc, mais vraiment les considérations générales, d'abord une considération qui n'est pas juridique, c'est que nous sommes globalement une société de l'indiscipline. Et que quelque part, il faut savoir que si on veut changer de cap, on devra se faire mal forcément. Ça, c'est clair. Il faudra renoncer à certaines habitudes qu'on a, parce que l'une des choses qu'on apprécie, on ne le dit pas, on n'est pas sincère, c'est que quand on revient au pays, s'il y a quelque chose qui nous manque à l'étranger, c'est qu'il y a trop de discipline. Tu es obligé de faire attention. Voilà. Et tout, donc nous sommes quand même assez, on va dire... On est dans un libertinage constant. Maître, on doit adoucir la langue. Elle va bien. Moi, j'ai un avis très tranchant là-dessus. Alors, mais vraiment pour revenir sur le principe, il y a trois pouvoirs. On a dit pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Et donc l'exécutif, c'est celui qui fait les choses. Et donc pour lui permettre de faire les choses, même s'il y a un contrôle judiciaire de pouvoir judiciaire pour voir si ce qui est fait est bien conforme aux lois et aux règlements, il y a un contrôle parlementaire du pouvoir de l'exécutif également. Et puis c'est le Parlement qui vote les lois. Donc, mais au milieu, il faut que l'exécutif fasse les choses. Et donc pour que l'exécutif fasse les choses, il y a un principe de droit administratif qu'on appelle le privilège de préalable. Ça veut dire que moi, par exemple, en tant que particulier, si quelqu'un prend ma voiture devant ma maison et il va avec, chez lui, je ne peux pas aller tout seul, le taper chez lui et prendre ma voiture là. Mais si c'est la voiture de l'État, l'État a la possibilité de venir prendre sa voiture et la remettre. Okay. Sans nécessairement passer par le juge. Et Maître Dom, il faut faire Donc, sans passer par le juge. Donc, en gros, quand tu as violé la loi, l'exécutif, c'est-à-dire le gouverneur, le ministre, et il a le droit de remettre les choses en ordre sans nécessairement passer par le juge. Mais après, toi, tu as des recours. Ah ouais, parce que j'apprends Donc il y a deux choses, c'est que toi tu as des recours, c'est-à-dire que quand il y a eu ces actions de l'État, la justice est là pour vérifier si l'État a respecté l'ordre. Oui, il y a ça, mais il y a aussi des possibilités parce qu'en fait il y a eu par exemple entre le moment, je suppose, mais j'ai entendu aussi mais j'ai pas vérifié, qu'ils ont été prévenus. Donc entre le moment où on vous prévient et le moment où on exécute, pendant ce délai-là, il y a la possibilité d'aller déjà devant le juge pour obtenir une décision qui suspend l'action que l'État veut mener. C'est ça notamment qu'on appelle le référé administratif. Donc vous pouvez aller devant le juge pour empêcher l'action de l'État de se faire. Et si on veut le faire juste après la démolition, même après avoir été notifié, est-ce qu'on peut aller en recours après? Oui, même après, on peut aller en recours pour être remis dans ses droits, dédommagé lorsque les règles n'ont pas été respectées. Allez, mais on est quand même en très mauvaise posture lorsque soi-même déjà on a violé la loi. Mais il y a un autre aspect, c'est la responsabilité de l'État lui-même. Parce que il faut dire que ces gens, ils sont là depuis longtemps, on va pas me dire que l'État ne voyait pas. Alors, mais ça veut dire que si un individu coopère avec des agents de l'État pour violer la loi, moi, je trouve que ce serait juste qu'on nous dise aussi qu'on a puni des personnes. Exactement. Voilà, parce que il y en a qui ont des titres. Ça veut dire qu'il y a un papier qui sort de l'État pour l'État et tout ça. Aujourd'hui, pour la propriété immobilière, il faut un titre, un certificat d'enregistrement. Il faut demander l'autorisation pour construire. Exactement. Et ça, c'est aussi l'État qui donne. Donc, si tout ça, ça a été réglé, il faut bien qu'il y ait des sanctions. Voilà. Donc, si on punit
si on punit, si on punit uniquement les particuliers et que les agents de l'État qui se sont compromis sont, oui, ça, on a l'impression qu'on attaque les plus faibles. Et puis le dernier point, c'est que la justice voudrait qu'on ne puisse pas uniquement aller dans les quartiers périphériques. Oui, voilà, les quartiers. Oui, à Gombe. Ah, oui. Par exemple, là, je ne sais pas si moi je marche généralement, je fais mon sport quasiment tous les jours au bord du fleuve, sur l'avenue, la promenade de la. Bourgeois. Non, ils ont accompagné, ils ont raté les aralis. Que c'est libre, on peut aller quand on veut. Donc là, par exemple, il y a une règle sur la distance à respecter avec les cours d'eau, notamment les fleuves. Mais j'ai vu qu'on a... On a barricadé. On a barricadé. Visiblement, il y aura des travaux. Alors, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions. C'est pas demain, après qu'on ait construit et tout ça. Et puis, il faut pas... Parce qu'il faut pas oublier, voilà, c'est aussi la baie, c'est... Et puis aussi, maître, il faut dire, et puis après, c'est qui construit? Il y a certaines constructions qui sont autorisées à construire. Oui, mais il faut vraiment... Mais il faut de la justice. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais bien avoir l'avis de l'Est. Allez, une minute. Non, mais pour moi, sincèrement, tout ça, indiscipline et qui Absolument. Moi, je parle de Kinshasa. Au fait, les seuls Mboka, pas seuls, mais parmi les rares, les lots comment contaminé Congo central, j'ai remarqué que Matadi également, commence à avoir des petits soucis de respecter ne fût-ce que les autres, la chose publique, etc. Je vais vous parler d'une expérience personnelle. Moi, une fois, il y avait un de mes voisins qui avait décidé de prendre une partie du tunnel à Bandal. Nalonga déjà Bandal, et on appelle ça voilà. Azo qui parti mon coin tunnel et tout. Et moi, je suis allé chez le conservateur justement pour me plaindre. Parce que quand il voulait faire sa fondation, il y a eu des fissures qui sont apparues sur mon mur. Et question un conservateur éthique tellement abasourdi que je me suis dit, ce pays a des chances, mais très peu de chances. Pendant le bâti que ce pays n'a pas de chance. Ce pays a très peu de chances. Le conservateur à Tunanga. Mais Star, est-ce que à 6000 murs nayo, à 6000 moi je dis non, sauf que à Ibi tunnel et à Zongasa la fondation et provoqué ma fissure. Et non mais bon, netina no simbinda kunayo te moyen ko ça autrement exacté. Et ça c'était mon voisin. Et mon voisin il me proposait, il me disait bon netinga na ju koto yo ko côté wana. Et ça il y a l'état. Tu vois, donc, au fait, on est dans une société, il y a un maître azo, maquillé, on a français, maître, et ça batu, oyo baza, toza ba indiscipliné. Au fait, na kin pena, au moins, moutou moko, na boga kotanga ba venu, mais en venant ici, hein, maître ba charge, maître nanga na PMBOT, on en a parlé justement, en face, il y a Halle de la Gombe, là où il y a la rivière, là. Ouais. J'ai vu qu'une personne a tchepena banani ba pavé, très bien, nabalabala, et puis à planter barre de fer. Et puis à Tchewana ne pas garer, no parking, et puis à Tchango privé. Donc, j'ai dit à mon maître, j'ai dit, en principe, il fallait gouv aya kobuka awa, mais, en plus, en face, il y a Halle de la Gombe. C'est pas n'importe qui. Donc voilà. C'est 2 poids 2 mesures. Alors ça c'était le premier dossier. Le premier dossier, tout le monde a vu. Anne, tu vas parler après, hein. Oui. T'inquiète. Le deuxième, c'est ces images qu'on a vues. Voilà. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est une femme. C'est ce magistrat qu'on a vu bon, en fait, on parle d'une histoire d'arrestation. Le monsieur était allé pour arrêter les grands frères de la dame. Le petit frère de la dame, ne l'ayant pas trouvé à la maison, on a trouvé sa sœur. On a dû l'embarquer dans des conditions, en tout cas, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. Non, des conditions inhumaines. Inhumaines. Donc, voilà, inhumaines, ça passe un peu. Donc, bref, je voudrais avoir l'avis de personnes. D'abord, alors, juste un petit bémol, la dame s'appelle Tabitha Elonga. D'accord. Les faits se passent au niveau de Kinkole. Kinkole, voilà. Les faits se passent au niveau de Kinkole. La dame, son petit frère a été accusé de vol.
On parle d'une somme de 6 500 $ qu'il aurait dérobé. Et donc, quand on est venu pour l'arrêter, on ne l'a pas trouvé. On s'est attaqué justement à sa sœur qui s'est retrouvée malheureusement mêlée à cette histoire. Voilà, on aimerait avoir l'avis de Anne-Lise avant d'avoir l'avis de Maître. Parce que moi, j'aurais bien voulu avoir un éclairage juridique. Alors, on commence par Maître. Maître, vous avez 2 minutes. On va dire qu'il n'y a aucune... même si c'était elle la coupable, il n'y a aucune justice. Enfin, il n'y a rien qui peut justifier que l'on puisse attaquer les gens. Le problème, ce que ça souligne, en fait, c'est que nous sommes dans une société de l'abus de justement, nous sommes dans une société de l'abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Quel que soit, voilà, parfois ça nous arrive d'avoir en face de l'administration, il y a quelqu'un qui veut juste pas, qui fait ce qu'il veut et tout, et quelquefois quand on dit, ben moi je suis avocat, ce que vous faites, ah oui, mais il fallait nos beaux maître. Je dis oui, mais alors je me dis toujours à chaque fois, comment font les autres, ceux qui ne connaissent pas le droit, ceux qui savent pas se défendre. Donc on est dans une société de l'abus de pouvoir. Et on va dire que d'une certaine manière, ça commence avec les plus hautes autorités. Hein, aujourd'hui, les ministres, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, il y en a un qui va dire, moi je suis député, et tout ça, moi je suis de la famille présidentielle, moi je suis ceci. Tout ça, c'est problématique. Nous sommes dans une culture de l'abus de pouvoir. Donc si ceux qui ont des petits pouvoirs voient que les autres abusent de leur pouvoir, ben, chacun fait son roi là où il est. Mais il n'y a rien qui autorise, en arrêtant quelqu'un, qu'on puisse le torturer. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est on vient pour arrêter un individu bien précis. On ne le trouve pas. L'infraction est individuelle. Est-ce qu'on est en droit d'emmener sa sœur qui n'a rien à voir, et quand bien même il serait complice, mais son pagne est tombé. Peut-on vraiment s'accorder ce genre de prérogatives? C'est ça ma question. Non, pas du tout. C'est des pratiques qui durent depuis longtemps. Moi, j'ai un peu grandi à Yolo. Il y avait une gendarmerie qu'on appelait Mabanga. Ben, on sait que c'était comme ça, hein. Nous, on a grandi, c'était comme ça. On vient arrêter, on prend d'abord ton frère pour que ça te fasse pression sur toi. Donc, on est habitué en fait à des pratiques qui sont totalement illégales. On ne peut pas arrêter X pour Y. Et même quand on vient t'arrêter, toi, il faut qu'on te présente un document. Un document. Aujourd'hui, les gens viennent, ils te cachent le mandat. Pourquoi? Parce que si tu vois le nom, tu peux appeler et tout ça. Donc, on te montre le mandat. On doit te montrer le mandat qui vient, pour lequel on vient te prendre, parce que la seule circonstance où on peut te prendre sans mandat, c'est quand il y a une flagrance. Ça veut dire que tu viens de te battre, on te prend pendant que tu te bats, ou voilà, quoi. Donc, c'est inacceptable, il n'y a aucune justice. Donc, il n'y a même pas une question de droit qui se pose, parce que c'est totalement illégal. Anne. Ben, rien qu'en parler, ça m'irrite. Voilà. J'avais pas vu, quand ça s'est passé, j'ai pas tout de suite vu les images. J'ai pas pu la regarder plus de 10 plus de 3 secondes. J'ai passé le moins de temps sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, j'ai vu que tout le monde en parlait. J'ai dit, tiens, je vais la regarder. Et moi aussi, j'ai pas pu finir la vidéo. J'étais, mais je ne sais même pas quoi dire. Et le fait de savoir que c'était en plus de... Et ben pour aujourd'hui, c'était trop fort. Hein. Voilà. Allez, vas-y. C'est bon, tu es en bonne santé, ça va. De savoir que c'était quelqu'un qui usait de son pouvoir sur une femme qui est beaucoup plus faible, c'était inconcevable. Et qui n'avait pas résisté. Et qui n'a pas résisté, l'écraser comme ça. C'était... Elle a déludé, il faut dire quand même que ça n'avait aucun sens. Et surtout que c'était filmé. Oui. Là, j'ai rien compris. Après, je peux faire mon féministe si on veut, mais il y a quand même, de manière générale dans notre culture, l'idée qu'un homme, quel qu'il soit, a un peu le pouvoir sur n'importe quelle femme, quelle qu'elle soit. Il y a un peu cette idée. Ça, c'est erroné déjà. Il y a un peu cette idée-là de voilà quoi. Quand c'est une femme. Allez faire ça sur la première dame. Quand c'est une femme. Je croirais vraiment quel genre d'homme c'est. Voilà. Quand c'est une femme, les hommes, enfin beaucoup d'hommes sont éduqués avec l'idée que quand c'est une femme, il peut un peu. Mais donc c'était juste inconcevable. Mais j'ai vu que des actions ont été menées. Je connais des autres femmes qui ont beaucoup d'actions ont été menées, et notamment un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt et donc aussi d'autres femmes qui se sont levées par rapport pour aider Tabitha, à qui aussi nous nous joindrons.
Ça n'avait aucun sens et c'était tellement irrespectueux en plus de voir comment les gens filmaient et des gens autour en train de voir Et personne un agent pour, qui est censé représenter en fait la justice écrasé. J'ai pas pu finir la vidéo, c'était beaucoup trop D'accord. fort. Merci beaucoup. On va prendre le tout dernier sujet. Celui-là, il est incroyable. On parle, Alex, on parle de 100 000 $ américains remis à Martin Bacolé. Comme ça, du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui est un boxeur professionnel affilié à la WBO, CBC, je pense, un truc comme ça, qui devrait livrer un concert. Un combat, voilà. Mais il danse bien, donc peut-être. Et du coup, alors, pour son combat, il fallait le préparer et tout ça, il fallait aller en stage et tout. Et pour ça, monsieur a fait a mis tout un pays à défi, a menacé tout un pays pour dire que bon voilà, vous ne m'avez pas donné de l'argent, je vais changer de nationalité, nanani nanana, c'est tellement important pour ma carrière, je dois faire ce combat, j'ai pas de soutien. Alors, 2 jours après, la toile se réveille un beau matin, monsieur empoche 100 000 $ américains. Bémol dans tout ça, en cash, il faut dire. Bémol dans tout ça, c'est que quelques minutes après, les gens se posent la question, ok, tu as eu tes 100 000 balles, le combat c'est pour quand? Moi, je sais quand même parmi les premières personnes à poser la question sur Facebook, c'est quand le combat? Et bizarrement, je n'étais pas le seul à vouloir connaître. Eh bien, tout le monde a voulu savoir. On parle de monsieur Michael Hunter, qui était cité comme étant le challenger de monsieur Bacolé. Alors, les Congolais, très ingénieux dans leur tête, on va sur Twitter, on cherche le gars, on écrit « Man, how are you? Have you ever fight with the man? » Le gars qui dit « J'ai pas de combat avec les messieurs. » En gros, il n'y avait pas de combat et monsieur a empoché 100 000 balles. Et quelques heures après, bon voilà, une vidéo live a circulé où monsieur disait, ben voilà, oui c'est vrai, la date est maintenue pour les 4, mais ça ne sera plus avec la même personne. On est en train de me chercher un adversaire parce que le monde entier a peur de moi. Et voilà. Allez, point de vue. Non, c'est les faits. Nous, on reste dans les faits. Je crois, Martin, il le sait. Martin, il le sait. Dès qu'on a Martin assure que bon, quand tu es vidéo, tu as un frère que j'aime beaucoup. Moi, je suis un gros fan des sports de combat. Au fait, un garçon à Bajan, il y a football, football est intéressant. Ah, là, tu t'adresses à bien. Voilà, pas Cristiano Ronaldo et à l'époque Didier Drogba, mais je suis pas trop foot. Moi, je suis plus sport de combat et tout. Je suis un gros supporter de Bacolé, un très grand supporter de Bacolé. Et ngai elo nyoso kokende na sens ya ko permettre Bacolé azwa à kene na carrière na eliboso, ça m'intéresserait et j'appuierais ça. Mais tout se pose au niveau de la manière. Donc ça s'est passé. Ouais. Il y a eu quand même. Déjà, bon, moi je suis du genre nalinga chantage té. Et il se fait que Martin, na vidéo na il y a quand même eu beaucoup de chantage. Beaucoup. Et ça monté à ma BT. 100 000 $, c'est pas grand chose. C'est pas une somme astronomique. Ouais, c'est pas grand chose. Et surtout que moi, je pense que Martin, avec le niveau qu'il a, les rankings qu'il a, ouais, il est au deuxième niveau mondial, Martin, c'est un mec qui doit parler en termes de millions, etc., et non en termes de centaines de milliers de dollars. Mais déjà, demander et dire que Nakanga Miawa, Nazana billet d'avion, un peu de fierté aurait poussé Martin à ne pas dire ça, parce que Martin en posant un billet d'avion. Je l'ai dit, dans l'une des compagnies ici, si tu veux prendre un billet en business, le même jour maximum, ils sont à 16 000. À moins qu'ils aient et je ne vois pas Martin. 16 000 Ouais, 16 000 balles, ouais. 16 000 $. Ouais. On a bien dit le même jour. On a bien dit. Ok. Compagnie. D'accord. Ouais. Donc, Martin, il a de quoi se payer tout ça. Mais menacer les gens, faire du chantage, ouais, moi je hisse haut le drapeau de ce pays. On est nombreux à hisser le drapeau de ce pays. Sans prétention, moi je pense sincèrement qu'on est nombreux à le hisser. Et que, comment on a que l'État ait traité ce dossier et à Batoumo Kobwe avec autant de célérité et ce dossier à Batoumi Soussou. Je parle là de nos frères qui ont été victimes de l'éruption volcanique à Goma, Tilelo Bazali Banda, par exemple.
Batol, J'en parle. il y a un Si moment, les mon lots- anaté, 100 000 balles, moi je me dis, si Les on va à tempêtes Kindele arrachées. ici, Totali Baeta, il y a école, il y a des enfants qui étudient à même le sol. 100 000, j'avais fait un petit calcul, ça peut nous créer certains milliers de bancs. Est-ce qu'on ne pouvait pas, par exemple, utiliser 100 000 dollars pour créer des bancs avec les menuisiers? On donnerait de l'emploi à la main-d'œuvre locale et en même temps, ça servirait à surtout qu'on l'éducation ne manque pas de nationale, bois dans ce etc. pays. Donc, par exemple, Ezaka, par exemple, après, on va me dire, ouais, chaque ministère a son budget. Ok, alright, il n'y a pas de souci. Dieu merci, nous avons une banquière ici à côté de nous et on sait combien il est recommandé par la Banque centrale d'utiliser la monnaie nationale, pour ne pas extravertir l'économie du Congo. Les dollars sont généralement manipulés par les banques, les réserves d'échange, etc., etc. Mais dans les transactions de chaque jour, ils ont recommandé la preuve. Les fonctionnaires sont payés en francs congolais. Les supermarchés, ceux qui ont affiché coupe à champagne, oh, il y en a 5 dollars, bah, comme généralement qu'à 5. Ouais, santé. Santé. Bah, comme à 5, bah, tu as 5 dollars. Quand le gouvernement lui-même remet, et puis je parle même pas de cette réglementation de limitation de détention de cash. De 10 000. De 10 000. Quand le gouvernement lui-même, Ezopé Samutumbongo, en dollars, et non en francs congolais, Ezopé ça plus de 10 000 dollars, et puis 10 fois 10 000 dollars, ça veut dire 100 000 dollars, comme ça en cash, et pour un combat qui n'existait même pas. Alors là, c'est chaud. J'aime beaucoup Martin. On l'aime n'a tous. pas fait sa conclusion. On l'aime n'a tous. posé qu'à la question. Est-ce qu'on trouve ça normal? Et surtout, pardon, Fanfan, pour conclure. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas le dossier, etc. Je ne suis pas banquier. Bref, un ignare qui parle dans la rue. Mais, Tozo Moutou, Neti, Venabiso, Gilles Alingete, l'inspecteur général des finances. Il a qualifié ce coup-là d'hypercute de Bakolé à la République. C'était ça, ces mots. Et quand déjà une institution comme ça reconnaît, moi j'attends juste des sanctions. Pour Batoubapé, ça qui est Bambon au bazar toujours en poste, moi j'attends des sanctions. Voilà. Il y a également la réaction de Sango. Hein. Oui, Sango, bon. Ah bien, lui, il il s'est... Moi, je voudrais dire... C'est que Parce que, si, il y a dans une autre casquette, je suis dans les milieux culturels et tout ça. On a travaillé avec des instances de l'État pour notamment soutenir des prix littéraires dans le cadre du mandat du président de la République et tout. Et donc on avait des problèmes pour avoir des financements. C'était une initiative du président de la République. Donc parfois l'argent, ça sortait difficilement, parfois ça sortait pas. On a dû être appuyé par d'autres instances privées, extérieures et tout ça. Donc le vrai problème, c'est comment on décide d'aider la culture et les sports. Comment? Parce que ça fait quand même, c'est le même mois, on a le stade non homologué et puis 100 000 donnés à Bakolé. Ça fait quand même ça fait vraiment des ordres. Et puis ça fait ça, autre chose, au-delà du stade, moi je reviens encore parce que ces derniers temps, moi le ministre de Sport, Serge Condé, je ne le rate pas. Je ne le rate pas, pourquoi? Parce que c'est vraiment inconcevable qu'on sorte 100 000 dollars aussi facilement, que les stades qui doivent accueillir les compétitions à l'international du pays ne soient pas homologués. Mazembe, qui est un stade homologué ici en République démocratique du Congo, Serge Condé n'autorise pas que les Léopards qui doivent livrer un match international ici en RDC aillent jouer carrément à Lubumbashi pour restreindre le budget et tout. On va jouer au Gabon. Au Cameroun. Je sais pas. On est dans un pays où parfois on demande aux partenaires étrangers de soutenir des projets de 20 000 dollars. C'est des choses que nous... Oui, 20 000 dollars. Nous en donnons 100 000 à un individu dans le Il y a pas un problème de rationalité. Sincèrement, c'est le genre de sujet. On est collectivement. Il ne faut jamais les placer. On est collectivement. Non, mais c'est franchement. Il y a tellement de choses à dire. Comment on peut y arriver? Aujourd'hui, Maître Bia qui parle d'une initiative du chef de l'État qui manque de financement. C'est incroyable. Un peu esprit. Toza Abatou. Comment on peut y arriver? Aussi, moi je parlais de nous qui sommes les taxpayers. Biso ba tofuta ka ba taxe na ba impôt, ba vignette etc. Bango passing. Bongo wana e utaka e pa na biso.
Elle, par exemple, ministre, n'a pas posé question, n'a pas posé question. Donc, elle, ministre, a décidé Léopard Babeta Machuana na Lubumbashi. Mais Bakene Kobeta na Cameroun. Pour des raisons politiques. Bon, moi je n'arrive pas jusque-là. La différence, il y a budget. Wana. Est-ce que le ministre a couvrir Yango na poche naïe? Parce au fait, si par exemple le déplacement Lubumbashi, je dis n'importe quoi, devait coûter à la République 80 000 $, et que le déplacement est à Cameroun, ils ont coûté à la République 120 000 $, et que nous optons pour des raisons non évidentes, il y a au Cameroun, il y a au Lubumbashi, that's not a good use of our money. Ce n'est pas une bonne manière d'utiliser notre argent. C'est l'argent de la République, c'est notre argent. Les 40 000, il y a excédent. Nani a coupé ça. Non, le problème c'est qu'au fait, na Congo, nous, la population, pour la plupart, et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la plupart d'entre nous, soit Tokenda Chikite, soit Totanga Biente. Parce qu'en fait, bilo on a oloba o ngaza na nga politicien te. Mais bilo on a zoloba oyo, et ça bilo ko chaque citoyen, il fallait tailler l'amour, et puis ministre à répondre à la question. Qui va payer la différence du budget? Merci Alèche. C'est bon. Ça. Le sujet à Boé. Ok, c'est bon. Mais on va maintenant parler musique. Merci, c'était là les pépites du net, on a fini. On passe à la prochaine rubrique. Les esprits sont surchauffés ici. On passe à la prochaine rubrique. Mesdames et messieurs, les pépites du net étaient donc un moment offert par Bacardi avec notre Martini 00. Une chance encore que c'est 00. Imaginez qu'il y ait une dose d'alcool avec la surchauffe actuelle. C'est pas Anne-Émilie qui va me contredire. Mesdames et messieurs, on prend une petite page de publicité avant de continuer sur la dernière rubrique de cette émission. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Habilité à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et nous prenons la dernière partie de cette émission. J'espère que vos esprits se sont... Non, ça s'est calmé. Le Martini a fait effet. Et vous avez remarqué que Anne-Émilie n'a préféré ne pas réagir. Non. Aboyba elle est mandat d'Amine. Avec écrasement de tête. Alors, on prend la dernière partie, mais pas des moindres de cette émission, puisqu'on va parler justement musique. On va se détendre avec un fabuleux carnet de voyage qui nous attend avec Alèche et sa tournée en tant que prix RFI Découverte. C'est quand même une formidable percée pour ce jeune chanteur qui, depuis une dizaine d'années maintenant, défraie la scène musicale. On se souvient encore Jeune. Bah, bien sûr. Parce que j'allais justement repartir de ce jeune garçon qui est parti justement de la ville de Kisangani, dont il est originaire, pour venir conquérir Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est le monde tout entier qui est à tes pieds, Alèche. J'aimerais dire, en fait, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que ça t'inspire à toi-même d'abord? I did something. Ça veut dire, pour moi, quand je regarde tout ce parcours, je me dis que j'ai quand même fait quelque chose et que j'avais pas tort de croire en moi. J'avais entendu Maître Bia dire que deux fois, quand on encadre, on peut dire à quelqu'un, ouais, t'as le truc, tu peux le faire.
c'est super important d'avoir des gens qui vous disent ça, mais on peut également dire à la personne avec sincérité que c'est peut-être pas ta voix. Moi, j'ai eu des mentors qui m'avaient dit que c'était pas ma voix et I proved them wrong. Je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Ok. Ouais, donc ouais, deux fois il faut ça. À vrai dire, le vrai feu se trouve là. C'est là et c'est tout ce qui compte. Pour un musicien, pour un artiste, pour une personne qui croit en elle, qui a une passion, faut toujours garder. La seule chose qu'il faut garder précieusement, c'est ces feux-là. L'espoir, ouais. Le reste, moi, quand je dis deux fois aux gens que il m'est arrivé à mes débuts à Kin, vous savez, il m'est arrivé de passer une nuit au rond-point Mollard. J'avais Donc, tu as connu la galère. Ouais. Mais Donc, pour toi et la galère, vous avez discuté non, comme mais ça. pour de vrai, on a passé des nuits ensemble, on s'est fait des accolades, on a tout fait avec la galère. Donc, on a Kemba, il y a des gars. Moi j'ai toujours dit aux gens, surtout quand je parle aux jeunes qui veulent abandonner. Pour notre bateau, Botamanakin, Kolanakin, je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez probablement pas. Au fait, adaptation, il y a vie. Il y a Moutouti province. Pour y a commis installé Nakin. Ils ont jeté. C'est un véritable parcours du combattant. Ah ouais, surtout pour Nabisoba Oyo, simple fils d'un fonctionnaire. Donc, papa a zané Nambongo et a gravité. Anambongo, Pesabino Foufou, Pondou, Kotine Nabino na collège du Sacré-Cœur. Point à la ligne. Yomo Solngo qui n'a pas folie, na yo, je veux être musicien, etc. Alors que moi, il y avait 3 banques qui me couraient après. Dans la économie monétaire internationale, quand même. Donc, on a discuté des fois dans Émilie. Mais tu dis non à ça. Et puis, je n'étais pas moyen, hein, Nachik. Je n'étais pas moyen. Donc, tu fais ta folie. Moi, je veux devenir musicien. Et ok. Débrouille-toi. Et que moi, et que tu en fais à ta tête, vas-y, it's all on you. Casse-toi la gueule. Voilà. Donc, Yomoko, ce qui est bongi, Dieu merci. Ce qui peut bongi, tu blâmeras personne. Donc, la flamme, quand je regarde le parcours, je me dis, Dieu merci. Et je dis aux autres, c'est que ça m'inspire pour les autres, c'est que si je l'ai fait, comme il y a eu beaucoup avant moi qui l'ont fait, il y en a également beaucoup, peut-être il y a un petit qui me regarde là, ah ouais, tu es à lèche et tout, tu peux même devenir beaucoup plus grand que moi. Si je l'ai fait, you can do it. You will Kemba. Donc, prix découverte aujourd'hui, et ça coïncide aussi avec Vue, qui est sorti depuis quelque temps déjà. Hier. Oh, d'accord. Et donc, justement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Alèche nous dise au fait, si aujourd'hui tu as tous ces jeunes-là qui viennent à toi aujourd'hui, quelle est la pire expérience que tu as connue? Parce on voit également Biloko Aboye, mental engagé. Au fait, si tu dois parler à ces jeunes gens qui se cherchent vraiment. La pire expérience, je dirais pas que c'est la pire, parce que je sais qu'il y en a encore qui m'attendent. Hein. Mais par exemple, dans le monde de la musique, le monde du divertissement, c'est un monde qui est plein de trahisons et de conflits. Voilà. Donc, tu vas te retrouver dans des conflits dont tu n'as même pas besoin. Mais au fait, tu ne peux pas non plus baisser ton froc aux obligés au côté d'un terrain de bataille. Moi, par exemple, Batuning, réputation, n'a évité les polémiques à 2 balles, il y a des musiciens et tout. Je suis généralement pas dans ça. J'ai des très bonnes relations avec beaucoup de collègues, certains avec qui j'ai le même âge, certains qui sont moins âgés que moi, mais sous ma grand frère. Je donne un exemple. Moi, je suis un des enfants chéris à Wenge. Venara JB, Venara Nkoi, Veuera et tout. C'est vraiment mes vieux boula. Ouais, au moins, c'est quoi? Bossona, Bossani, Venara Tata Mobi, Venara Blaise Boula, Tutu Kalouji et tout. C'est vraiment mes vieux. Mais après, tu vois, par exemple, moi, je suis comme ça avec Fali. Et que, à un moment, quand il y avait eu des tensions entre le clan Wenge et Fali, il y a eu des gens en voyant, je me rappelle, on avait pris un vol Air France avec le vieux JB, on avait pris une photo et tout.
Et bah, ouais, mais nous, on est les warriors, on t'aime, comment tu prends la faute? Il dit, papa, beaucoup de les deux vieux, c'est des vieux pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est mes grands frères et tout ça. Et je les aime et ils me respectent et ils m'aiment. Donc, les polémiques à 2 balles, mais tu vas quand même te retrouver dans des conflits au monde appelé genre cordonnier à inaménisé. On me posait question, mais Badjo, ça la métier mon côté. Comment ça se fait que gros clash avec un animateur télé? Pourquoi? Parce qu'un jour, moi, par exemple, à Vita Kayo et que tu n'étais pas disponible, il y a Juan Monetti à front. Il y a également un autre, Oyoboko, Zabo et tout ça, qui va te faire des propositions qui ne te plairont pas, tu diras poliment non, et après, le lendemain, il ramène ça à la télé. Et ça qui hors caméra, à Yéna, on a TV. Donc, le monde de la musique, c'est comme ça. Donc, si vous voulez vous préparer, il faut venir. Aussi, il y a des gens qui me qualifient de musicien engagé. Moi, j'aime pas trop ça, parce que vu, par exemple, ça n'a rien à voir. Mais, voilà, ce qui peut aux anantela et musique engagée, au-delà de on a Tangiwana, tu auras également les politiques et les fanatiques des politiques derrière toi. Tu verras des gens t'applaudir aujourd'hui. Pourquoi? On dit toujours, on vous applaudira toujours pour la vérité jusqu'au jour où vous la direz à propos de ceux qui vous applaudissent. Ça veut dire, Lélo, maître bien Maboko. Quand je dirais, par exemple là, quand j'avais crié, sauté, etc. pour mon frère Martin Bakole, c'est passé comme ça. Mais quand j'ai dit que je n'étais pas pour Likambo et Salemaki Awa, tout le monde m'a dit, ouais, mais comment tu peux être... J'ai même des gens qui m'ont dit, je me désabonne de ta page, etc. And I was like, yeah, vas-y, désabonne-toi. C'est pas comme si ça me nourrit. tu vois? Donc, en gros, le monde de la musique, il est un peu compliqué, mais voilà. Quand c'est ce que t'aimes, vaut mieux vivre avec une passion que vivre sans passion. Ah, et tu peux poser de questions, t'inquiète, hein, vas-y. Hein. Alors, j'avais juste voulu, avant d'accorder la parole à tout le monde, j'avais juste voulu revenir sur le calendrier, mais le calendrier, il est absolument magnifique, le calendrier qui est devant moi. Et donc, c'est une tournée africaine qui va donc te conduire déjà le 2 mars, tu seras à Luanda, en Angola. Le 4 mars à Sao Tomé et Principe. Tu seras également le 9 mars à N'Djamena, au niveau du Tchad. 18 mars, Maputo. Alors, c'est un mois de la femme où tu seras pratiquement absent de Kinshasa. 25 mars, Congo-Brazzaville. 29 mars, enfin, tu reviens ici pour Goma. 2 avril, Bukavu. 19 avril, Cabinda, en Angola. Donc, c'est un véritable retour. 21 avril, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. 28 avril, Abidjan. Et enfin, 18 mai, ça sera donc Marrakech au niveau du Maroc. Des dates, des destinations de rêve, hein, Alech. Ouais, à vrai dire. Il n'y a pas de la place dans l'équipe. Très belle destination. Ouais, c'est des belles destinations. Ouais. Pas forcément pour la beauté du pays qui nous accueille, mais surtout pour la beauté du cœur des gens qui seront là pour nous et pour la beauté de l'art, de l'aventure en elle-même. Ça, c'est la première partie, je précise. Il y a un deuxième calendrier qui va venir pour la zone Europe et Amérique du Nord. Ouais, c'est le rêve de tout un musicien. Tourner, c'est l'aboutissement. En fait, au Bandi Studios ont enregistré, au Keosali Clip, au Zulu, au Bandi Promo, télé, radio, nightclub, etc. Et tout. La fin, le parcours, ça doit être la scène. Et moi, comme les gens le savent, et là encore, spécial dédicace à mon frère Martin Bakole, Mouto Atombola Drapeau, le prix découverte RFI, c'est un prix prestigieux, mais moi non plus, à part monsieur le ministre, mon ami, monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la jeunesse, le docteur Yves Bunkolo, au Bayambanga, qui m'ont quand même témoigné une certaine reconnaissance, etc. Mais dans le gouvernement, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors qu'en principe, Nabana Lukanamon, un premier ministre, pas pour lui demander l'argent, mais ne serait-ce que pour lui présenter ce trophée. Parce que ce trophée, c'est un trophée qui est super prestigieux et que Toebisu Tembulanini, Congolais Rozwakalisu, trophée, c'est un trophée international qui est très très disputé. Mais bon, en gros, ouais, belle destination, c'est l'aboutissement du parcours, hein, à partir du moment où j'avais postulé pour le prix RFI, où les gens, tous les Congolais qui ont voté pour moi, je dis merci, ça c'est l'aboutissement, quoi.
cette tournée. Alors, Anne-Émilie, réaction. Alors, moi, je connais Alèche depuis quelques années déjà. Donc, je lui disais d'ailleurs que je veux prendre des titres de sa musique et tout pour pouvoir l'écouter, mais je sais que c'est un artiste qui est très engagé dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Ok, je pense qu'il y a plein de jeunes aussi qui le suivent. Et puis j'aime bien sa mentalité de rester en dehors des conflits, parce qu'il a donné des exemples concrets qui sont des exemples vrais. Donc il est toujours au-dessus de ça. Et donc moi je l'encourage. Je vais écouter la nouvelle chanson, tiens. Maître Bia. Peut-être que si lorsque j'avais 16 ans, il y avait eu à la télé un Alèche qui passait et qui faisait de la musique et qui parlait bien français comme ça, peut-être que je serais devenu musicien. En fait, mais ça pose la vraie question. On dit parfois qu'on n'a pas de modèles, mais en réalité, moi je dis toujours, on ne regarde pas dans la bonne direction. Nous avons des modèles qu'on ne met pas suffisamment en lumière. On a une certaine image du musicien. Moi, je suis un fan de la musique. J'ai parfois, avec beaucoup moins de talent, pensé que je pouvais faire de la musique. Mais je suis quand même tes karaokés. J'ai écrit, par exemple, moi, pour la première fois que j'ai écrit un texte, c'était pas comme écrivain, c'était pour un groupe de rap qu'on avait. Donc, j'aime beaucoup la musique, mais la vérité, c'est que j'ai des amis talentueux aussi. À l'époque, on a un vrai problème de modèle quand on veut faire une certaine forme de musique qui n'est pas dans le chemin classique. Donc c'est important qu'on mette en lumière les réussites. Et puis on est un pays un peu, j'ai envie de dire, exclusif. Donc voilà, on est rumba. La rumba c'est magnifique, ça nourrit tout le monde d'ailleurs d'une manière ou d'une autre. Mais c'est bien qu'on ait des alternatives, des gens qui proposent autre chose de manière différente, que ces personnes-là soient également mises en lumière. Donc c'est formidable ce qu'il fait, tout en étant lui-même, quoi. Il est vraiment lui-même, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas obligé par exemple, parce que moi je connais des musiciens qui sont naturellement pacifiques, quoi. Mais on lui a dit que si tu veux percer, il faut donc l'école de la TV fingaye démarrer comme ça. On lui dit ça et il le fait, mais c'est pas du tout son genre. Alors Alèche, on est en train d'assister à une véritable vague des gens qui postulent d'un peu partout entre ces musiciens entre guillemets engagés. Est-ce que tu penses, peut-être demain, peut-être dans un futur proche, est-ce que tu penses vraiment monter un jour dans l'hémicycle? Ou alors... Futur proche, non, mais un jour, oui. Oui, absolument, absolument. Moi, quand je regarde notre classe politique, je me dis, ils ont rien de spécial que nous. Ah non, ouais, parce que moi, sincèrement, pour que Nabanga kosa la politique, il faut n'avoir des compétences mokokuna ou nazana ngote et que je ne peux pas acquérir par l'apprentissage. Pourtant, bateau bazawana. Excusez-moi, il y en a tout plein qui sont piètres. Bon, excusez-moi, mais si vous avez la compétence à Dialelo. Voilà, par exemple, des gens qui habitent là, par exemple, et qu'on a moins pas si ça là. Parce qu'un humain qui n'a pas de limite, n'a reprendre professeur Joly qui disait, vous verrez un kabiliste pur et dur qui devient tshisekéliste pur et dur. Ah, ben écoute, plus pire. Donc, moi, je crois que retourner ma veste, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, ouais. Et quand je vois notre classe politique, j'ai du respect pour nos élites. Hein. Bon, après, reste à savoir sur l'union sur Bazakuna, Bazaba élite, en écoutant leurs interventions et tout ça, ouais. Un jour, c'est un projet que j'ai commencé depuis 2014. Au fait, en 2014, j'avais décidé que je me donnais 10 ans pour rentrer dans la politique. 10 ans et Coca, année prochaine, je ne suis pas sûr, parce qu'au fait, ça m'a tellement dégoûté. Depuis 2015, Lélo, je crois que je repousse parce que le milieu, il est quand même très sale. C'est vrai que le milieu musical est sale également, mais Yakuna, on dirait l'équipe. Merci beaucoup Alèche pour ta participation. Anne-Émilie, Maître Bia, Fanfan Soupi qui nous est revenu d'un long pèlerinage qui nous a manqué. Tu étais à la Mecque
Bon, attends, et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous compter toujours plus nombreux à nous suivre sur Kin People avec des invités toujours plus déjantés pour vous faire découvrir le côté people de Kinshasa. Au revoir.